BITV revient sur les moments forts du CIPCA 2023. Cette seconde édition du Salon de l'immobilier bas carbone s'est tenue une nouvelle fois au Grand Palais éphémère à Paris du 20 au 22 septembre dernier. Placé sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, président de la République, le salon a débuté par un discours d'ouverture animé par Stanislas Potier, président de l'association BBCA, Feriel de Riche, directrice du CIPCA, et Jean Jouzel, climatologue et glaciologue. Une ouverture sur le thème de l'espoir et de la réussite, durant laquelle Stanislas Potier a rappelé de ne jamais baisser les bras. Autre événement important de cette première journée, le sommet des investisseurs. À cette occasion, 4 tables rondes et prises de parole ont été co-animées par JLL et Ardian sur le thème de la rénovation d'actifs. Ce même jour, une conférence était également très attendue. Il s'agissait de la restitution du baromètre bas carbone 2023. Business Immo a réalisé la 2e édition de son baromètre bas carbone dans l'immobilier en partenariat avec l'association BBCA. Animée par Gaël Thomas, directeur de rédaction de Business Immo, cette conférence est revenue sur les stratégies bas carbone adoptées par les propriétaires immobiliers et par leurs locataires utilisateurs. Autre nouveauté 2023, les cycles Ma Ville, Mon Territoire, bilan et ambition bas carbone, co-organisés avec Impulse Partners. Ces prises de parole ont favorisé la mise en avant d'innovations des territoires en termes de décarbonisation des villes. 12 sessions de pitch où des élus ont positionné leur ville et territoire en laboratoire pour développer de nouveaux outils et de nouvelles pratiques pour décarboner. La 2e journée a quant à elle été marquée par les trophées BBCA 2023. Parmi les grands gagnants, Nexity, Woodéum, WO2, Bouygues Immobilier, ICAD, Paris Seine, Redman, Redtree Capital, Société foncière lyonnaise, Eparman, EPA France, Paris et Métropole Aménagement et CEMAPA. Ça récompense le boulot de 25 jeunes qui sont absolument passionnés par ces sujets, qui travaillent nuit et jour pour réduire l'empreinte carbone de ce qu'on fait, pour continuer à développer des immeubles qui sont des immeubles absolument magnifiques. Et c'est avant tout leur prix, le fruit de leur travail, et c'est eux que j'aimerais récompenser aujourd'hui. Redman est ravi d'avoir obtenu pour la seconde année consécutive le prix Intensité bas carbone. C'est normal parce qu'on a aujourd'hui une trajectoire d'envisager 100% d'opérations labellisées bas carbone. Donc ce prix, on a vocation à le tenir très longtemps. On est ravis là, d'avoir reçu une nouvelle année un prix pour notre engagement bas carbone qui se traduit à la fois par une production importante depuis la création du label et puis une intensité carbone aussi de 100% puisqu'en fait l'ensemble de nos réalisations sont labellisées bâtiments bas carbone. Donc c'est le fruit d'un gros travail puisque tout ça s'inscrit dans une démarche qui est nourrie d'innovation. Aujourd'hui qui est aussi drivé par la réglementation environnementale 2020 qui nous donne aujourd'hui un calendrier très ambitieux de réduction de l'empreinte carbone et ça tombe bien parce qu'on est très prêt à ça. Enfin, la dernière journée a accueilli les premiers retours d'expérience sur les opérations pilotes du label BBCA. Cette 2e édition a réuni 8750 participants, 150 exposants et 100 sessions de grands débats et conférences, soit 40 de plus que l'an passé.